Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui pour les Gémeaux. Pardon, oh là là, je vais trop vite, j'essaye d'aller vite pour vous. Pour les Gémeaux, pour la période du 16 au 30 novembre, et dans le souci de toujours essayer de vous conforter, que ça aille beaucoup mieux, j'ai essayé de voir une nouvelle façon là, de mettre les cartes pour que vous les voyez mieux. Et puis, on va commencer par un oracle. Hein, c'est pas notre habitude, on commence toujours par le tarot. On va voir. On va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Donc, on va commencer par notre très beau euh, oracle des miroirs, hein, pour voir pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette période, s'il vous plaît, pour cette dernière quinzaine de novembre? On y va, on regarde. Ah, il y a quelque chose qui va vous être apporté comme un cadeau. Vous allez recevoir quelque chose et vous allez vraiment le prendre dans cette énergie, cette façon de voir, voyez. Ensuite, allez, on va... S'il vous plaît, oracle des miroirs. Ah, vous allez vous sentir coupable quand même d'avoir reçu ce cadeau. Il y a une certaine culpabilité. Pour quelle raison? Oh, ça viendrait de l'étranger. On voit quelque chose que vous recevez comme un cadeau, mais vous vous sentez quand même pas très à l'aise par rapport à ce cadeau qui viendrait de l'étranger, éventuellement. Et puis, on voit, ça va parler d'enfants ou de votre enfance. En tout cas, c'est quelque chose que l'on voit qui vous touche. Hein. Ça vous touche vraiment. Oui, et peut-être après une belle trahison quand même. Hein. Vous recevez ce cadeau de l'étranger, voyez. Mais après quelque chose qui a été certainement très pénible à vivre pour vous. Et ou alors, là, on inverse, et c'est la personne qui vous envoie ce cadeau de l'étranger qui se sent coupable après cette belle trahison qu'on vous a fait par rapport à quelque chose qui touche aussi l'enfant, l'enfance, hein, peut-être. Voyez, il y a quelque chose là, peut-être dans votre enfance, si vous avez vécu à l'étranger, il y a quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose qui s'est basé. Et du coup, vous allez le prendre comme un cadeau. Mais bon, hein, voyez, des fois, il faut vraiment avoir la ligne entière pour qu'on puisse comprendre ce que veulent nous dire les cartes. Allez, on continue, s'il vous plaît. Eh bien, moi, je crois que vous allez énormément apprécier. Ça va peut-être vous sembler étrange, mais il y a des gens qui font les cadeaux pour apaiser leur mental. Hein. Et ouais, il y en a qui fonctionnent comme ça. Ils font un cadeau et puis ils se disent après, bon, bah voilà, hein, je pense que ça va aller. Et en fait, là, bah, peut-être que cette personne a bien fait de vous offrir quelque chose. Hein, parce qu'on voit que vous vous acceptez comme vous voyez, comme un verdict à la fin qui serait quelque chose de positif en tout cas. Hein. Là, on voit que cette personne qui est à l'étranger certainement souffre d'un petit problème de santé. Peut-être que c'est pour ça qu'elle réagit comme ça maintenant et qu'elle se dit que éventuellement c'est mieux d'avoir fait mea culpa, j'ai envie de dire. Et puis vous, ou vos enfants, ça va leur ouvrir, enfants ou petits-enfants, hein, ça va leur ouvrir une porte hein, vers quelque chose. Hein, ça va leur ouvrir une porte et la- vous en sortirez victorieux de ça. C'est-à-dire que si c'est quelque chose ça fait longtemps que ça traîne, ça fait longtemps que c'est là, ça fait longtemps que ça rumine, et bien là, on vous envoie ce cadeau, ou alors peut-être, si ça vient pas de l'étranger, c'est peut-être un cadeau, voyez, qui a attrait à l'étranger, en tout cas. Et puis, ça a été fait parce que on se sentait coupable de quelque chose, hein, quand même. Hein. Et puis là, on voit que ben, vous l'acceptez avec vraiment beaucoup de plaisir, puisque c'est un cadeau. Vous le recevez vraiment comme ça. Et on voit que là, peut-être ce cadeau, il a attrait à l'étranger. Mais bon, moi, je vois plus quelqu'un qui est coupable et qui peut-être est malade maintenant et vous envoie quelque chose. En tout cas, c'est une très très belle ouverture pour vous et une victoire, comme si vous aviez réussi sur quelque chose à vaincre un peu. Vous voyez, ça, c'est quand même plus parlant. Allez, oh, ben ça va apporter un énorme changement dans votre vie. Oui, ça apporte un grand changement. Alors, attendez, on va faire notre ligne
pour qu'on puisse quand même, que je puisse vous expliquer plus en détail lorsque l'on voit tout. Alors, là, j'ai envie de dire, vous voyez, ça va apporter un immense changement. C'est vrai que vous avez certainement attendu ça depuis très longtemps. Et puis, bah, vous pensiez peut-être que ça n'arriverait jamais. Peut-être quelqu'un qui accepte le fait de ce qui s'est passé, que peut-être des paroles ont été très méchantes. En tout cas, ça vient effectivement de choses, voyez, qui sont venues à l'oreille de la personne et qui fait son mea culpa, hein, vraiment, hein, puisque cette personne se sent extrêmement coupable de ce qu'elle peut avoir fait. Donc, bon, pour les personnes qui l'étranger, ça ne parle pas, ce n'est pas grave. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Là, on voit effectivement donc que malgré tout, on pense que cet état de santé de la personne qui vous fait ce cadeau, elle est quand même pas très très bien dans sa tête. Hein. Elle n'est pas très bien dans sa tête. On pourrait même dire qu'il y a une part de, vous voyez, de repentir, ouais, voilà, de repentir. Et puis, ça touche la famille hein, quand même. Hein. Ça touche, ça a trait à la famille. C'est peut-être un membre de votre famille hein, qui par des mots, peut-être un jour, vous ont fait comme une trahison. Ça vous a fait très mal. Et ça faisait longtemps que vous attendiez. Et puis là, vous allez avoir ce grand changement qui arrive. Hein. Et ben ouais, on dit que c'est quand même un effet boomerang. Hein. Ça veut dire que peut-être que vous avez dit des mots, des paroles à certaines personnes pour que ça arrive dans les bonnes oreilles. Et bien, c'est arrivé dans les bonnes oreilles. Hein. Il y a des personnes qui vont qui se sont reconnues dans ce que vous avez dit. Et effectivement, on voit que là, c'est la façon dont vous avez envoyé ce petit, peut-être ce petit message, il est bien arrivé, hein, ne vous inquiétez pas, c'est bien arrivé à destination. Là, on voit qu'effectivement, ça ouvre des portes à plein de choses. Ça ouvre des portes pour une possibilité, un choix, une décision que vous auriez à prendre. Eh bien, on voit que là, ça y est, vous allez pouvoir prendre une décision par rapport à un chemin à prendre. En tout cas, ce sera une très, très belle évolution pour vous. Il y a un homme qui regarde hein, vers le passé. Peut-être c'est un homme. Hein, je pense que même c'est un homme qui s'en veut. Hein, là, on voit l'homme qui regarde vers le passé et qui se dit, bah ouais, là, il fallait que je fasse quelque chose pour qu'on puisse, ça que vous puissiez avancer. Et c'est une très belle évolution pour vous, hein, ce cadeau. Et puis là, on voit, et vous voyez, ça touche à la famille, à la maison, au foyer, mais vous aurez la victoire sur ça, parce qu'il y a eu vraiment une grande trahison qui vous a vraiment desservi, qui vous a fait du mal. Mais en tout cas, là, quelqu'un, un homme, je pense, essaye de réparer ce qu'il s'est passé, et pour que vous ayez une... Voilà, une évolution plus importante de votre situation. En tout cas, on le voit, cet homme se sent coupable de ce qui s'est passé. Maintenant, il va essayer de faire en sorte, avec ce cadeau, de pouvoir voir arriver un changement dans votre vie. Hein. Ça a pris du temps, effectivement. Cette personne, vous voyez, on le voit là c'est étranger, santé, échec. Mais il arrive vers l'évolution pour vous. Et là, on pensait à l'enfance, hein, peut-être un père, je ne sais pas, ou alors quelqu'un qui vous a touché par rapport à des enfants. Et puis, on voit que les paroles sont arrivées jusqu'à lui, hein, quand même. Hein. Et la trahison, vous voyez, vous avez la victoire sur la trahison. Donc, vous étiez en rien coupable de tout ça. Donc, maintenant, ça a touché vraiment pour votre famille et votre foyer. On voit d'ailleurs, avec le cadeau et la maison, vous voyez, ça touche vraiment quelque chose. Le cadeau qui va arriver pour vous va vraiment être comme quelque chose perçu comme un cadeau. C'est peut-être pas un cadeau avec un papier cadeau, avec un gros nœud rouge, hein, mais en tout cas, l'action qui va avoir lieu va vraiment toucher votre famille, votre foyer, votre habitation, et ce sera un acte pour dire, voilà, hein, je m'excuse, même si les personnes ne le disent pas avec les mots, des fois, bon, on envoie un cadeau pour dire, voilà, j'ai compris ce que j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Là, vraiment, on sent qu'il y a de la culpabilité de la part de cet homme. Voilà, en tout cas, l'oracle des miroirs nous aura bien parlé. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant ? Qu'est-ce que je vais prendre? On va essayer de voir avec notre tarot. Hein, qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre tarot, par rapport aux énergies qu'il ressent, à comment il peut voir la situation pour vous, pour cette fin novembre, hein? On va essayer de voir. Allez.
s'il vous plaît. On va à la coupe. Oh, bah, vous voyez, il n'a pas voulu que j'aille très très loin. Et oui, effectivement, il y a des choses qui reviennent. En dos de deck, en dos de paquet, on voit l'arcane majeur, le numéro 11, la pierre levée. Ici, la pierre levée signifie peut-être quelque chose en justice, une procédure qui arrive peut-être à son terme. Ou alors, effectivement, quelqu'un rééquilibre la balance pour que vous soyez, voyez, pas complètement démunis en fait. Hein. Quelqu'un rééquilibre au niveau de la loi, de la justice ou même de la justice divine, hein, j'ai envie de dire. On rééquilibre un petit peu quelque chose par rapport à votre situation. Là, on voit que vous allez fêter quelque chose hein, avec quelqu'un qui vous est très cher, qui est très cher à votre cœur, ou alors c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein, et là, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça, plus ça, ben voilà, hein, il y a des choses qui vont se mettre en place, en tout cas, on le voit bien avec le tarot. Allez, donc on voit cette carte-là qui est notre carte majeure, on va dire notre énergie du moment. Et puis là, on va voir deux autres arcanes majeures qui sont vraiment assez puissantes. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La terre-mère, le numéro 3, et puis le grand prêtre, le numéro 5. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup de changements, il y a des choses qui vont arriver et qui vont être fertiles, ce que vous ne pensiez pas qui allait se passer, ou alors si vous l'espériez, mais peut-être très enfoui, eh bien, ça va arriver. En plus, avec ce page de pentacle, on nous dit que c'est d'ordre concret, hein, financier ou matériel. Donc, je pense que là, vraiment, vous allez pouvoir faire quelque chose. Et puis, le grand prêtre qui est là, qui nous dit que, voilà, c'est un mentor, hein, c'est quelqu'un pour lequel on a un profond respect et on écoute ce qu'il a à nous dire. Eh bien, peut-être que ça vient de là. Hein. Et puis, là, on nous dit que ça va enfin porter ses fruits, hein, peut-être tout ce que vous avez voulu commencer avec ce page de pentacle qui est d'ordre matériel ou financier. Donc, c'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Allez, on voit que là, effectivement, vous avez envie de prouver, de montrer de quoi vous êtes capable. Hein. La tamée, c'est quand même, on est là dans la réflexion, dans la force. On essaye de faire comprendre. Et puis, je pense que c'est arrivé à bon port parce que vos efforts ont été très longs et réguliers. Mais votre progrès, vous voyez, ça a progressé très lentement, mais crescendo vers le haut. Et donc, vous arrivez enfin à ce que vous vouliez. Là, on voit vous allez être d'ailleurs indécise peut-être sur certains sujets, mais l'indécision va passer vite. Hein. Le 7 de calice, vous êtes dans les émotions par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et qui est sentimentalement, qui est très fort. Donc, vous allez certainement commencer à entamer à faire des choses. Là, on voit que vous retrouvez votre confiance en vous et c'est tant mieux parce que, si on l'a perdu un peu, là, non, là, vous retrouvez votre confiance en vous, surtout au niveau de votre foyer et vous voulez que on essaye de faire en sorte que les choses soient plus belles, vous voyez, on va dans son foyer, dans son habitat. Là, on voit que vous aurez besoin, avec le 14, le Cid, l'arcane majeur, on voit que vous aurez besoin de plusieurs personnes pour arriver peut-être à une finalité, comme ce Cid qui essaye de faire ses potions, vous voyez, et elle doit rester devant ce chaudron, mais il faut qu'elle ait de l'aide. Il faut qu'on aille chercher telle ou telle chose. Mais vous voyez, c'est une image, mais essayez de le mettre pour vous. Vous allez voir, ça va certainement vous parler. Et puis là, on voit que vous êtes quelqu'un dans tout ça qui est resté très méthodique, précautionneuse, studieuse. Vous voyez, vous essayez de faire au mieux. Vous avez toujours essayé de faire au mieux. Et bien là, on dit que vous continuez, vous essayez de perfectionner en tout cas, ou d'améliorer ce qui peut être amélioré. On voit quand même... Alors... Ouais. Là, on voit, vous avez quand même eu des petits soucis. Vous voyez, des pensées. Vous pensiez beaucoup à certaines choses. La tamée, c'est dans le mental. Hein, donc, peut-être même à des choses qui ne vous concernent pas directement, mais ça vous ennuyait, ça vous empêchait même peut-être l'endormissement. Donc, on voit qu'il y a des petites choses quand même qui chagrinent.
Vous allez prendre du temps ou alors vous avez pris du temps pour réfléchir peut-être à une nouvelle situation, à quelque chose que vous avez envie de faire, de voir grandir ou mûrir. Et vous allez prendre un certain temps pour arriver à comprendre euh, quel va être le bon chemin, le bon choix, la bonne décision. On vous voit là avec, comme si vous alliez avoir les honneurs. Le 6 de baguette nous représente un cavalier qui revient peut-être de, je sais pas, d'avoir fait des combats et qui revient. Et là, on va vous, comme si on allait vous dire, ah, vous aviez raison, oui, bah, vous êtes le meilleur, vous aviez raison, en fait, euh, tu as eu raison de te battre comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est la force aussi, là. Hein. Et puis, ben, on a peur de manquer d'argent. Hein. Vous aviez énormément peur de manquer, peut-être si vous entamiez quelque chose, vous aviez peur de manquer d'argent. Et là, c'est, n'ayez pas peur, on a envie de vous dire, regardez ce qui brille derrière. Et je pense qu'avec cette carte-là qui commence, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va être bien mieux. On vous voit démarrer comme si vous vouliez démarrer une activité, je dirais plus de la création. Est-ce que peut-être, alors on vous voit devant une maison, est-ce que vous auriez envie de faire quelque chose par rapport à une maison, la rénover ou acheter une maison à rénover? En tout cas, on vous voit faire quelque chose par rapport à quelque chose qui rendrait encore plus beau. Hein. Là, vous aurez besoin de plusieurs personnes pour arriver à vos fins. C'est comme si vous étudiez, voyez, ou vous faisiez un travail dans lequel on doit être quand même, on ne peut pas faire ce travail, on ne peut pas le réaliser seul, c'est assez compliqué. Là, on vous voit bien au sein de votre foyer, hein, on voit que vous retrouvez une plénitude, une zénitude, une façon de vivre. Pour certains, eh bien, le couple là se porte très bien et pour d'autres, on aspire à avoir cette vie de couple, vous voyez, dans le bonheur, en fait. Là, ça représente vraiment peut-être un dimanche au bord de l'eau. et, euh, et là, on se sent bien. On est heureux, on se sent bien. Tout est... Voilà. Là, vous avez une invitation. Enfin, là, on pourrait continuer, on va tourner en rond. Hein, donc, bon. Mais c'est pas mal. Hein, on voit que vous allez faire plein de choses hein, quand même. Hein, vous allez vers des choses qui sont pas mal. Hein. Donc, derrière cette pierre levée, oh, regardez un peu. Là, ça y est, on a remis les pendules à l'heure chez vous, les balances. La balance va s'équilibrer. Et là, on dit que ça y est, c'est parti pour bien des mois. La pendule, la roue s'est arrêtée pour vous, là, sur une case extraordinaire qui fait que vous allez réaliser enfin tout ce que vous vouliez, qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va vraiment faire tourner la page dans le bon côté. Là, on voit la dame et le seigneur. Là, les décisions devront être prises à deux. Hein, c'est parce que on voit ce couple qui se tient la main, qui est lié et qui font les choses ensemble. Donc, écoutez, waouh, il y a des arcanes majeures qui se suivent. Là, on voit qu'il y aura une très, très belle transformation de qui? De vous peut-être, ou alors de votre foyer, l'habitat dans lequel vous vivez, ou alors ce que vous rêvez d'accomplir. En tout cas, c'est à du nouveau ou du renouveau. Vous allez vers quelque chose de nouveau ou alors vous faites du renouveau. Vous allez vers quelque chose de bien meilleur. En tout cas, on vous voit démarrer. Là, c'est l'homme vert, c'est l'arcane 0, c'est le mât, le fou, vous voyez, dans le tarot de Marseille. Donc, on vous voit partir, hein, faire quelque chose, effectivement, qui va être pour vous... en tout cas, vous êtes enthousiaste. Là, on voit le 6 de calice. Le 6 de calice nous dit qu'effectivement, vous allez certainement revoir quelqu'un du passé. Hein, quelqu'un de votre passé, vous allez même peut-être passer, j'ai envie de vous dire, une très belle journée. Vous allez peut-être ressasser des souvenirs. Ça va vous donner du baume au cœur, mais je pense que là, il y a quelqu'un du passé que vous allez revoir. Vous êtes une personne stable et dans toute occasion, vous restez. Vous restez stable. Ça a été votre... j'ai envie de dire, voyez, votre façon de faire tout le temps et vous continuez à rester stable, d'accord, avec cette belle reine de calice. Vous restez sur vos positions, on a envie de dire, avec la reine de calice qui est quelqu'un qui est dans l'amour, dans l'affection, qui a beaucoup de sentiments et vous restez sur vos appuis. Voilà que mes chiens se mettent à aboyer. Là, nous avons le 2 d'atamé. Aïe, excusez-moi. Je me suis pris les pieds. Le 2 d'atamé nous dit que vous êtes parti pour des compromis. Vous allez vers quelque chose où vous allez devoir prendre des décisions qui vont être des décisions comme si vous deviez... vous voyez, il y a un autre parti qui ne serait pas d'accord.
Donc, on va vraiment vers quelque chose qui est du compromis. Ce compromis, et voyez, c'est deux personnes-là qui ne sont pas d'accord sur une situation. Donc, il faut arriver vers quelque chose qui va, comme on dirait un peu pour la balance, hein, faire que chacun des deux parties soit vraiment content, contenté. On va vers quelque chose, voilà. Là, on nous parle du chevalier de baguette. Le chevalier de baguette, eh ben oui, il nous dit qu'on y va. On y va, on est parti. On va certainement voir effectivement, on se déplace en tout cas pour aller vers quelque chose qui est d'ordre d'une énergie qui vous motive. Hein. Là, vous allez être motivé pour pouvoir faire des démarches et aller voir peut-être quelque chose qui vous plairait. On nous dit décidément que vous avez des nouvelles qui arrivent de très loin. Hein, ces nouvelles, on les voit là par cette dame qui est là et qui met ses baguettes bien rangées. Et là, cette puissance, en fait, attire effectivement une nouvelle qui viendrait d'assez loin. Là, on voit que vous étiez... ça fait beaucoup de temps que vous revoyez et voyez, tournez les solutions dans tous les... Alors, vous êtes capable de faire, mais vous n'aviez peut-être pas ce qui manquait. Et là, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, travailler, faire quelque chose qui va faire que ça va améliorer tous les jours votre condition. Et puis, on termine sur cette superbe arcane majeure, qui est l'arbre monde, la dernière arcane du jeu, la dernière arcane majeure du tarot, là qui nous dit que ça y est, vous y êtes arrivé, c'est super, vous allez enfin pouvoir faire ce que vous vouliez faire, comme là, si vous aviez planté il y a très longtemps une graine et que vous reveniez, là vous êtes passé, vous voyez ces serpents noirs qui sont sous la terre, vous êtes passé par beaucoup de choses, vous avez quand même planté cette graine et là vous revenez et là c'est un arbre superbe et là on voit que c'est la termine, c'est quelque chose qui aboutit, vous voyez, qui se termine, mais qui se termine par quelque chose de super bien. Donc franchement, je vous le souhaite parce que c'est génial, hein, cette arcane quand elle tombe, vraiment c'est pour vous dire, allez c'est terminé, vous allez voir, vous allez, oh bah dites donc, vous allez vraiment vers le meilleur. Donc, il y a quelque chose là qui va vraiment prendre fin, mais qui va aussi, en prenant fin, vous donner quelque chose de bien meilleur. Et puis, vous allez pouvoir faire ce que vous désiriez depuis très longtemps. Voilà, ça c'était avec notre tarot. Je vais essayer de voir avec Monsieur Béline. Hein? Allez, on va essayer de regarder Monsieur Béline pour voir s'il peut nous dire lui aussi quelque chose. Allez, on y va. Alors, Monsieur Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez quelque chose pour nos amis Gémeaux pour la fin novembre? Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous dire Monsieur Béline? En très peu de cartes. Pour les Gémeaux, Monsieur Béline. Eh oui. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver, qui va être dans... comme si on vous couronnait d'ailleurs, hein, comme si ça y est, ça arrivait. Non, il y a quelque chose de bien qui arrive ensuite. Ben, c'est comme un miracle hein, pour vous. Hein. C'est comme la grâce, vous voyez, c'est comme un miracle. Ça arrive enfin, mais c'est comme un miracle. Hein. Vraiment, là, et oui. Et ça va provoquer, voyez, alors on va vers une inconstance, mais c'est parce que vous n'y croyez plus en fait. Vous étiez sûr que ça n'arriverait pas, ou alors, bon, hein, vous aviez des hauts, des bas, mais vous n'y pensiez pas, vous ne pensiez pas que ça allait arriver. Eh bien, Monsieur Béline veut vous dire qu'il y a quelque chose de beau, hein, de beau, qui va vous arriver et comme vous allez prendre, c'est comme un miracle pour vous, hein, vraiment. Là, on voit que c'est quelque chose de fort, sympathique et que vous attendiez certainement depuis longtemps. Donc, je vous le souhaite. Si ça n'a pas parlé pour vous, mes amis Gémeaux, tout le monde, tous les Gémeaux ne se ressemblent pas, heureusement. Et puis, si ça vous a parlé, laissez-moi des messages, likez. Je vais voir si je peux demander une carte à mon arbre de vie pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour mes amis Gémeaux, pour la fin
novembre, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez en une carte quelque chose à leur dire? Ah, c'est compliqué, je vous le dis. Hein. Eh bien voilà, vous avez des projets, les projets vont se réaliser. Hein, franchement, là, l'arbre de vie nous a sorti sur toutes ces cartes qu'il avait, les projets, le projet. C'est quelque chose que vous allez commencer, qui va prendre forme, et puis vous attendiez peut-être ça depuis longtemps, hein, comme cet œuf qui va éclore, on ne sait pas dans combien de temps. Eh bien là, vous savez que votre projet va enfin aboutir. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde. S'il vous plaît, les Gémeaux, soyez, ouvrez-vous, soyez comme vous restez, comme vous êtes, restez comme vous êtes. C'était surtout ça que je voulais vous dire. Restez comme vous êtes. Tout va aller pour le mieux, donc c'est génial. Allez, je vous laisse. Hein, je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée si c'est le cas, ou une excellente nuit si vous regardez cette vidéo avant de vous endormir. Au revoir et à très bientôt.